Salut à tous, fidèles téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ces magazines. Aujourd'hui, nous avons un numéro spécial, un numéro particulier, un numéro qui va bien sûr revenir à long et large sur la gestion du football ici en République démocratique et du Congo dans toute sa diversité, mais avec un invité et pas des moindres. C'est quelqu'un qui est un acteur majeur dans la gestion et la pratique du football ici en République démocratique du Congo. Il a un cursus assez fourni, mais quoi de plus normal. Et c'est un peu de revisiter ce qu'a été ses débuts afin de nous permettre de poser des bases et de revenir sur ce qui a fait qu'on puisse l'avoir sur ces plateaux. Maître Innocent Kibundoulou, c'est notre invité. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour Valdo, bonjour à nos téléspectateurs. Ici, bon, maître, bon, c'est par absus, je dirais, ici vous êtes un dirigeant sportif que je reçois, ce n'est pas dans la peau d'un juriste. Libre à vous, mais j'ai toujours été heureux quand on m'appelle maître. Mais c'est exigé, apparemment, vous êtes trop jaloux dans vos casquettes de juristes, partout il faut toujours qu'il y ait maître devant et puis autres fonctions. Vous savez, ça colle à la peau. On s'est battu pour ça. C'est la seule chose pour laquelle je me suis battu pour être. Et le sport, qu'en est-il exactement? Non, je ne me suis jamais battu pour le sport. C'est une passion. Je me suis retrouvé dedans. Entre les deux, qu'est-ce qui a précédé l'autre? C'est le sport, puisque c'est depuis l'enfance. J'ai été moi-même footballeur, joueur. Et à un certain moment de la vie, il était question de choisir entre les études et le foot. Et à notre époque, le foot n'était pas prometteur, le foot ne pouvait pas te faire gagner la vie. C'est comme ça que j'ai basculé de la pratique du football. Je suis allé dans le camp de ceux qui dirigent. Et déjà à l'université, j'ai commencé par là, en créant avec des amis, bien sûr, un groupe de supporters d'un club mythique de ce pays, le Daring Club Motema Pembe, pour ne pas le citer. Avec les amis, on a créé la section football des supporters de DSMP de l'université de Kinshasa. Là, nous sommes dans les années 90, 91. Et c'est dans ce péripétie-là, au vu de la manière dont on a conduit cette section, on a été suivi par des amis veclebiens qui ont créé aussi leur section. Et puis, je serai repéré par un veclebien, par la manière de conduire la section, qui me dit, oui, ça c'est bien, mais viens, tu seras dans le foot pratique. Voilà, je serai une année après élu conseiller de FC Tornado. J'ai été repéré par le bâtonnier Kalengi, pour ne pas le citer. Oui, le bâtonnier Kalengi qui va très m'appeler, actif. oui, à l'accompagner dans son club, le FC Tornado. Et j'ai travaillé avec le Tornado descente. Disons, quand je suis allé, on était à l'entente urbaine de football de plateau. On est remonté à l'Epefkine, on est redescendu vers Tchangou, on est remonté de Soubresso et on a évolué comme ça jusque vers les années 2006. Le même Kalengi sera contacté par un ami à lui. Pour faire quoi? Qui avait besoin de quelqu'un qui savait diriger un club de sportif, pour qu'il fasse partie d'une organisation qui se mettait en place. C'est quoi l'organisation? La mise en place d'un nouveau club ou bien d'un... En fait, un club sportif, multisport. Kalengi m'a envoyé là-bas. Je suis allé, c'est au Shark Club, pour ne pas citer, avec monsieur l'honorable Zoé Kabila, qui avait un projet. Il voulait un centre, un club sportif de renom qui allait drainer le monde, et il avait comme objectif de faire un grand club de boxe.
Et moi, je lui dirais, non, l'objectif que vous avez et la discipline que vous choisissez, ça va mettre beaucoup de temps. C'est vrai, la boxe est aimée aussi dans notre pays, mais elle ne draine pas de monde comme le fait le football. Alors il commence à imaginer qu'il pouvait racheter V-Club, il pouvait racheter DSMP, il pouvait racheter Dragon. Je le fais voir que ces équipes-là, on ne les rachète pas. Tu peux les racheter et puis on te vire et tu laisses le club. C'est des organisations qui ont fait des années qu'on ne peut pas prendre comme ça et les privatiser. Un fonctionnement qui n'aide pas aujourd'hui ces clubs à s'épanouir aussi. Exactement. Au fait, ces clubs sont devenus des choses sans maître. Ouais. Quand tout tu celui qui y sait es, quoi mettre, il y a des maîtres. Finalement, quand tu cesses, les maîtres disparaissent. C'est un peu ça. Et on va dire, bon, commençons par le bas, on va racheter un club, La Palma, l'entente de Kilimani. C'est avec cette entente qu'on a commencé comme dirigeant. Disons, après l'expérience de Tornado, là, je serai vraiment le premier vice-président du club. Et j'ai pris ce club en une saison. Je suis allé à l'Epefkin. La saison qui a suivi, je suis allé à la Lina Foot. Et en bons amis, j'ai dit, vous m'avez confié la tâche de faire un club grand. Messieurs, merci beaucoup. Je rentre. Mais dans l'entretemps, déjà, quand j'étais à Tornado, à Barumbu, avec mes petits, j'avais créé un petit club, les Espoirs de Barumbu. Quand je suis allé à Tornado, je n'avais plus la même mise sur les Espoirs de Barumbu. Ceux qui sont restés ont cherché des gens pour financer, que le club vive. Normal. Tellement que moi j'étais absent tout le temps, oui. Ceux-là, ils ont transformé le club, ça a quitté l'Espoir de Barumbu pour devenir Ami Luanga. C'est Ami Luanga, l'équipe qui a détecté des joueurs comme des Roum, des Manzia Bidje. Et puis, moi j'ai continué parallèlement à Ami Luanga, j'ai continué avec le Shark. Et arrivé en 2008, je pense, quand Shark s'est qualifié pour la Lina Foot, j'ai dit à M. Zoé, j'ai atteint l'objectif, tellement qu'il y avait aussi des polémiques, des tiraillements dans le groupe. Bon, entre vous, dirigeants autour de lui? Autour du boss. Eh ben oui, hein. C'est les cercles d'influence, c'est... Quand tu fais un projet, le projet doit passer par 2-3 mains, généralement inexpertes, qui contredisent. À un moment, j'ai dit, trop c'est trop. L'aventure s'est arrêtée là. Je suis rentré dans Milwanga. J'ai appelé les amis, je sais que vous avez dépensé, je sais que vous avez tenu l'équipe. Comment on fait? Moi-même, je reviens. Oui, en tout cas, comme toi-même tu es là, libère-nous. En faisant quoi exactement? On s'est entendu, qu'est-ce qu'il vous faut? Ils ont donné leur desiderata en termes financiers. Je l'ai fait, ils sont partis en bons amis jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça, vous n'avez jamais entendu. Et moi, je transformerai Ami Luanga en Jogari, du nom de mes 3 enfants, Joël, Gaël et Ariel. Voilà, en 2009, c'est la naissance des Jogari. Et des Jogari, la mutation arrivera à la Renaissance du Congo? Si vous voulez bien, on va y arriver. Mais à la naissance des Jogari, il y avait Jogari Senior qui jouait la première division à Kilimani. Et il y avait des juniors. Les juniors qui ont grandi plus vite en jouant le tournoi RTL Jeune Talent en 2012, où nous sommes sortis champions de Kinshasa, champions du Congo, en battant les Kofoot Katumbi, qui revenaient d'un tournoi européen. On les a battus au stade Tata Raphaël à 5 buts à brosse. Et vous êtes allé au Kenya? Nous sommes allés au Kenya, avec la génération de Jogari Junior, Mika Miché, Inonga Baka Varane,
Meshak Elia, Mwini Dibundu, Tote, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, au retour de Kenya, ces enfants-là Explose. explosent. J'étais obligé de les caser. C'est comme ça que j'ai racheté l'AS Mabouilou, du vieux Kimpedi. Vous êtes en train, au fur et à mesure, de vous affirmer en tant que dirigeant. Voilà. Parce qu'en rachetant Mabouilou, c'est pas... C'était pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quel club. Hein. J'ai racheté Mabouilou et j'ai débaptisé Mabouilou en Ange Vert, qui jouait parallèlement à Jogari. Jogari est monté à l'Epefkin, Ange Vert est resté à l'entente de Kilimane. Et pourquoi tout ça? Qu'est-ce que vous aviez... Le souci d'encadrer. Les soucis d'encadrer, mais on sent qu'il y a ces chevauchements. Bon, si je parle de chevauchement, peut-être ce n'est pas les termes appropriés, parce que vous avez toujours tendance à avoir un club à gauche, il y a toujours quelque chose qui vous mettez en retrait. Au fait, c'est le sens de la prévoyance. Vis-à-vis de quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à être autant prévoyant? Vous savez, rien n'est éternel sur cette terre. Dès l'instant que je me suis assis sur cette chaise, j'ai commencé à voir comment je vais m'élever pour retourner chez moi. Déjà? Ah oui. Il n'y a rien qui soit éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Donc, mais dans le cadre du football, je me dis, les joueurs finissent par grandir, les joueurs partent. Rappelez-vous, dans Jogari, 3 joueurs sont sélectionnés avec les Léopards U23. Ils vont en France au tournoi de Toulon. Mais les 3 joueurs ne reviennent pas. Et Kangamene, Bakala, le gardien, et Menko, le défenseur central, ils ne reviennent pas. Mais l'équipe n'a pas souffert. Directement, Inonga Baka, Varane, monte. Yaro Moufassoni, qui est aujourd'hui en Tunisie, il monte. J'ai fait monter Meshak, j'ai fait monter Mika. C'est pour dire que je ne pouvais pas souffrir. C'est comme ça que l'équipe a joué, et dans l'entretemps, nous arrivons en 2013, j'ai perdu mon travail, un travail qui me payait vachement bien et qui me permettait de soutenir Jogari au haut niveau. Au fait, par ce travail, je sais qu'on appelait ma voiture Mutukamaya Moto. Personne ne voyait cette voiture et restait affamé. Partout, je connais la période. Hein. Et quand ce travail est parti, vous vous êtes senti en danger, exposé? Exposé, je me dis, tel que j'ai habitué les gens dans cette équipe, je ne saurais pas tenir une année. Quoi faire? C'était quoi la solution idoine? La solution, je mets une croix sur le club. Jogari? Oui, en cherchant un partenaire. Que je trouve un partenaire qui peut m'épauler financièrement. Moi-même, je retourne au barreau le temps de me refaire, que quelqu'un m'aide, puisque seul je ne saurais pas. Je n'ai pas trouvé celui-là, une telle personne. Mais arrivent les problèmes dans mon équipe d'origine, le DSMP. La parenthèse fermée. Bref, il faut qu'une équipe naisse de la scission de ceux qui sont pour que DSMP devienne une société et ceux qui sont contre. Moi, j'étais du côté de ceux qui voulaient que la DSMP devienne une société. Ensemble, ceux qui cherchaient ont commencé à chercher quel club prendre. Ils n'avaient jamais trouvé, puisqu'il y avait des oppositions sérieuses. On ne s'attarde pas sur ça. Voilà. Parce que ça risque d'être un long chapitre. Nous, ici, d'ailleurs, ceci, ce n'est qu'une parenthèse avant qu'on y arrive. La parenthèse, moi, j'ai dit, moi-même, j'ai un club, venez. Le président Moussangane amène aussi son club, CS Matiti Mabe. Faisons une fusion, je suis déjà à l'Epefkin, on va jouer. C'est comme ça qu'on déjouera le refus
de l'existence de ce club, on a donné naissance à Renaissance. Voilà, naissance à Renaissance. La Renaissance, mais moi j'aimerais bien. Jogari, vous avez aussi rapproché de certains dirigeants. On dit, vous avez tourné votre regard vers le Katanga. Oui. Au fait, c'est justement l'année, quand j'ai mis fin à Jogari, l'évêque Mukuna, Papa Moussangania, ils disent, nous on a besoin seulement du numéro matricule et de la place à l'EPFKIN, puisque moi, Moussangania, j'ai plein de joueurs à Virunga, j'en ai d'autres qui jouent chez DSMP, je vais ramener, et l'évêque a dit, je vais racheter aussi beaucoup d'autres joueurs. Et effectivement, ils avaient acheté beaucoup de joueurs. Tous les jeunes là, ils n'avaient pas trouvé de place là-bas. Moi, j'ai dit, non, ça c'est mon patrimoine. Je suis allé avec les joueurs dans pratiquement tous les clubs de Kinshasa ici. Ils n'ont trouvé nulle part où poser leurs valises. Pourquoi? Le problème, c'est vous ou bien les talents des joueurs? En fait, on les trouvait trop jeunes. Les jeunes aussi ne pouvaient accepter, ils ont joué les PEFKIN, ils ne pouvaient pas rejoindre Angever pour retourner au parc. Ils ne voulaient pas non plus jouer dans d'autres équipes qui ne jouent que les PEFKIN. Rappelez-vous, c'est la période où on a enlevé DSMP de les PEFKIN, V-Club, Dragon. On a... Donc les PEFKIN a régressé. Voilà. Les PEFKIN n'avaient plus sa valeur vu qu'on a sédentarisé des clubs à la Lina Foot. Les petits cherchaient un club de la Lina Foot. Je les ai amenés chez RCK. Là, au moins, chez mon ami Fondé, que je salue en passant, ils ont trouvé de la place. Mais chez RCK, à cette époque, tu ne peux pas trouver le temps des jeux. Bon. Ça a révolté les enfants. Et curieusement, il y a un monsieur. En fait, ce n'est pas moi qui ai ouvert la voie du Katanga. C'est qui? C'est un monsieur qui s'appelle David Monga. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus revu. Qui était en relation avec, oh, paix à son âme, Mouchi, qu'on n'a même pas encore enterré, un garçon de Lingwala. Mouchi, il est décédé, on ne l'a même pas encore enterré. Et un autre garçon de Lingwala qui s'appelait Peggy, qui avait son club qui s'appelait Mani Sport. Il voulait nouer un partenariat, puisque M. David Mongala a un club au Katanga qui s'appelle Katanga Star. C'est lui qui verra l'entraînement de ces joueurs-là et il dit, ces enfants n'ont pas leur place ici. Laissez-moi prendre contact à Lubumbashi. 2 jours plus tard, il dit, j'organise le match, je prends l'image et j'envoie. On a organisé un match à l'école technique. Il a envoyé l'image. Le week-end qui a suivi, je recevrai 3 billets d'avion. Pour qui et qui? Mika Miché, Meshak Elia et moi-même. C'est comme ça que j'ai amené les 3. Des billets en provenance de quel club? De Mazembe. J'amène. Katumbi nous reçoit. Il regarde les jeunes et dit non, ils vont à l'éco-foot. Moi j'ai dit non. Ils ne peuvent pas aller à l'éco-foot puisqu'ils ont joué l'élite de Kinshasa. Le Jogari qui a joué là avait joué contre 20 clubs. Mais avec quelle conviction? Parce qu'on sait qu'en football, il y a quand même des principes. Il y a quand même, quand on dit l'éco-foot, c'est... Bon, certes, c'est le niveler vers le bas, mais la logique il faut tout. Avec quelle conviction que vous imposiez à les placer en élite? Aujourd'hui, regardez un joueur qui sait jouer et juger son niveau après autant d'années de pratique de foot, ce n'était plus chose difficile pour moi. Je sais donner à un joueur son ranking. Je sais que celui-ci, il peut jouer à tel niveau, celui-là peut jouer à tel niveau. Puisque dans l'entretemps, j'ai eu des joueurs comme des Zokora, que j'ai mis chez Kwabale, que j'ai salué, M. André, Arc-en-Ciel. J'ai envoyé Zokora chez Arc-en-Ciel à l'EPFKIN. Je connaissais son niveau, j'ai envoyé Chibambanza Kimwena, j'ai envoyé... Plusieurs joueurs ont joué l'EPFKIN. C'est vous-même qui les faites, ces scootings-là, ou bien vous avez des gens que vous placez? Mon frère, aujourd'hui, j'ai une équipe forte de 30 jeunes scooters qui sont sur tous les terrains et de la ville et du pays. Prise en charge? On se sacrifie pour ça.
Puisqu'aujourd'hui, pour ne pas te dire, Ange Vert est 8e au classement de l'entente urbaine de Boma. Ange Vert est champion de l'entente urbaine de Cabinda, dans la province de Lomami. Ange Vert est 3e et a fini 3e à Ituri, à l'entente urbaine de Bunia. Dans tout ça, la finalité, c'est quoi pour vous? L'encadrement des jeunes, la recherche des talents. Puisque, grâce à ça, depuis 2016 jusqu'à ce jour, aucune sélection de la RDC ne joue en football sans un élément venu de l'académie Ange Vert. Aucune sélection de la RDC? Aucune, je dis bien. Même en équipe A, avec les sabres, vous avez des jeunes gens. Parce que, et il y a toujours là. Ah ben oui. Inongaba qui est là. On va basculer. Avant eux, les Mamabidi étaient toujours ben là. Oui, hein, je vois. Depuis je vois. 2016 à ils sont partis, mais ils restent, ils ont des racines ici. Oui. On va basculer un tout petit peu. Est-ce que toute cette expérience vous donne droit à devenir secrétaire général au niveau de la fédération? Voilà. Alors, j'ai ce droit. Et en quoi là, faisant? Sans vouloir me vanter, j'ai dit que j'ai un cursus parallèlement aux dirigeants des clubs. J'ai un autre cursus qui m'a préparé à la fonction. C'est quoi? Puisque déjà, quand j'ai liquidé Jogari, Ange Vert avait son président, mon petit frère Kitenge Kiki, le chef de division au budget. Il y avait tout un comité. J'ai chômé. Pour ne pas chômer, paix à son âme, Papa Diassiwa, le papa de l'arbitre international Diassiwa, m'appellera, me dit, tel que je vois, au fait, j'ai aidé déjà le cercle de Barumbu. Il dit non, deviens carrément président, moi je deviens ton vice-président. J'ai dit non, papa, moi vice-président, non. On s'est tiraillé comme ça pendant un mois. Finalement, on a tenu l'assemblée. J'ai été élu président du cercle de Barumbu. J'ai obtenu même du bourgmestre un bureau dans la maison communale que j'ai aménagé pour mettre le cercle de Barumbu. J'ai dirigé ce cercle-là pendant 3 ans. Et j'ai passé le relais à quelqu'un d'autre. Et moi et mon secrétaire exécutif, Jean-Marie Mokakando, on a organisé des choses que les autres continuent. Mais vous savez... Et dans l'entretemps, là nous sommes déjà... J'ai commencé en 2013 jusqu'en 2016 au cercle de Barumbu. 2017, à la Linafoot, il se pose un problème. On ne veut plus de comités élus, de comités consensuels. Rappelez-vous, les clubs se réunissaient, désignaient les présidents et consorts. Les clubs ont dit président en attendant l'élection dans le format qu'on a... L'élection qu'on attend jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mettez-nous en place une commission, comme ça nous continuons. Moi, je n'ai jamais postulé. Vous avez été recommandé. Recommandé par qui? Dites-le nous. Les dirigeants des clubs. Où? Je les cite. Lambert Osango, Max Moquet, Olivier Bierler, Lolo Mosango. C'est pratiquement le classique de Kinshasa. Oui, Lolo Mosango. Sous les Denzaki Mwena, Fondé, mon ami, l'Iswadi Kelele. Ils se sont réunis, on s'est réunis. Dit pour nous, c'est toi qui y vas. C'est comme ça, mon nom sera envoyé là-bas. Je me retrouve membre de la commission de gestion de la Linafoot. J'arrive là-bas, saison 2016-2017. 2018-2019, le secrétaire national Kande quitte le bateau. Le président Bosco Mouéo regarde parmi les membres et dit, Innocent, tu vas nous aider au secrétariat. Vous l'avez reçu aisément ou bien il y a eu quand même un peu de la peur et un peu de... Non, il n'y a pas eu de la peur puisque déjà parce que j'ai donné un coup de main de temps en temps. Il y avait Maître Kande avec son adjoint Papa Luzizi là que je salue. Mais le travail était tellement abondant que de temps en temps, j'ai donné un coup de main. Quand Maître Kande est sorti officiellement, c'est là qu'en réunion de la commission de gestion, le président Mouéo a jeté son dévolu sur moi, je le remercie pour cela.
me désignant pour coordonner un peu les activités du secrétariat. C'est cette activité-là qui m'a mis en relation avec la fédération à tout moment, où il y avait un autre secrétaire général que moi je n'ai jamais eu peur ou honte d'appeler mon mentor. Belge Total, que j'ai eu le bonheur de remplacer comme secrétaire général de la fédération. Le bonheur de remplacer, mais d'aucuns pensaient que c'est sur fond de conflits entre vous deux. En fait, c'est la dernière chose que nous deux nous ferons sur cette terre, c'est nous mettre en conflit. Ah. Je vous dis, Belge, c'est mon mentor. Mais l'on pense que vous ne méritiez pas de quitter la Lina Foot pour la Fédération congolaise de football association, faute d'expertise, faute d'expérience. Une fois de plus, Valdo, je te dis, je ne me suis jamais battu, je n'ai jamais cherché un poste. Comment cela arrive? Je suis à la Lina Foot. Une fois de plus, Bosco Mouéou. Tu fais quoi? Vous n'êtes quand même pas un saint, vous n'êtes pas un ange non plus. Maître, venez dans mon bureau. Mettez-le. Il me dit en lingala, je trouve que toi tu dois aller à la FECOFA comme secrétaire général. Est-ce que ça dépendait de lui? Pourquoi il me dit ça? Il a été consulté pour que lui soit secrétaire général. Il dit, un autre ami a été consulté pour qu'il soit secrétaire général. Je ne sais pas s'il faut que je le cite, mais lui j'hésite un peu de le citer. Il y avait 3 personnes consultées. Sur les 3, vous ne faisiez pas partie? Non. Et Bosco et l'autre ami disent au président Sambi, Bosco dit, moi, je n'ai pas le temps et je ne veux pas. L'autre là dit, moi, je ne saurais pas. Mais les deux disent, si tu veux bien qu'on te donne quelqu'un. Les deux ont cité mon nom. Et vous n'avez pas la manie de dire non? En fait, quand tu es serviteur du foot, je dirais non, pourquoi? C'était peut-être une charge de trop, la Lina Foot à un niveau élevé, vu ce qui est, en fait, tout ce qui s'est raconté dans la gestion au niveau de la Lina Foot aussi. Vous étiez indexé, il y avait trop de problèmes en termes des litiges dans cette administration-là de la Ligue nationale de football. Vous savez, quand vous devez gérer les hommes, vous devez gérer les litiges dans le foot. Il y aura toujours un mécontentement. Puisque la manière de trancher, tu ne peux pas renvoyer 2 parties dos à dos comme sur terrain. Mais quand ça penche toujours vers une tendance, c'est là où maintenant les bas blessent. Ça, c'est vous qui le dites. Puisque les litiges, on n'en a pas eu qu'en Ligue 1 et n'ont pas opposé que le club que vous avez derrière votre tête, là, je vois. Hein? Il y a des litiges qui ont opposé Bazano à Lubumbashi Sport, qui ont été tranchés. Il y a des clubs qui sont nés sous la bonne étoile. Hein. Parce que ces clubs-là, quand c'est les conflits, ça sort toujours indemne, c'est toujours atténué, c'est toujours enseigné, mais finalement... Les clubs ont été sérieusement frappés. Les dirigeants ont été frappés. Venons-en au Conor. Vous arrivez au Conor. C'était quoi votre difficulté? Est-ce qu'il vous est arrivé de prendre part à la prise de certaines décisions? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le football congolais est mal en point. En fait, cette question-là trouve sa réponse dans les statuts de la fédération. Quel est le rôle du secrétaire général de la fédération? C'est l'organe d'exécution, pas de décision. Quand le comité exécutif s'est réuni, le secrétaire est là comme scribe, puisque c'est lui qui doit produire le procès verbal et exécuter les décisions qui seront prises. Même si cette décision fait chavirer la maison ou annonce la tempête, en tant que scribe, vous n'avez qu'à faire votre travail, point barre. Ou bien dans la réunion, ou bien avec votre expertise, vous pouvez aussi faire des suggestions d'orientation. Ce n'est pas que mon expertise.
c'est du règlement. L'article 60 de RGS te dit le secrétaire est tenu d'informer le comité exécutif, pas seulement le secrétaire général de la fédération, même dans toutes les entités, toute violation de la loi, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui n'est pas conforme au règlement, et cela soit une décision ou non. Mais cette information a quelle valeur? Si le comité exécutif a pris sa décision et il tient, tu peux beau avertir, tu peux beau dénoncer, tu peux beau dire, le comité trouvera une raison. Sauf si tu ne veux pas, tu n'exécutes pas et tu supportes la conséquence. C'est arrivé pendant que vous exerciez vos fonctions de secrétaire général? Dans un ou deux dossiers. Seulement? Oui, puisque les dossiers... être secrétaire général qui s'oppose tout le temps aux décisions du comité exécutif, je me demande si tu peux être secrétaire général opposant du comité exécutif et continuer à venir au bureau tout le matin. Vous tenez à votre poste en tant que secrétaire général alors? Je vous ai dit ici que je ne tiens qu'à une seule fonction, à un seul travail, celui pour lequel je me suis battu, mon travail d'avocat. Pour ça, Dieu merci, j'ai 25 ans de profession, personne ne s'est plaint de moi. Déposer une plainte comme ça, puisque notre profession est très, très surveillée, très réglementée. Ouais. Même dans tout ce que vous faites. Aucun de mes confrères ne m'a jamais cité devant le Conseil de l'ordre pour mauvais comportement. Mais dans l'autre, dans votre passion, vous n'êtes pas, je dirais, un saint. Vous êtes présenté comme quelqu'un qui est en train de ne pas aider le football congolais à sortir de ses torpeurs. Qui me présente comme ça? Mais les milieux sportifs. Bon, chacun... mais d'autres personnes me disent beaucoup de bonnes choses. Hein? En off? Et en off et en public. Et de vous-même? Moi-même? En regardant la situation du football congolais aujourd'hui. Oui. Dirigeant. Je me situe là où je suis, secrétaire général. Je regarde ce que j'ai fait comme secrétaire général. Je ne regrette pas. Malgré toute cette situation où aujourd'hui, par exemple, on peine avec la qualification des clubs au niveau de la Ligue nationale de football, des interclubs de la CAF, la saison termine, on n'est pas encore terminé ici, alors que la saison dernière n'est pas terminée, alors qu'on est déjà en pleine nouvelle saison sportive. Pour vous, tout ça représente quoi? Pour quelqu'un qui a été dedans, dans la marmite, dans la gestion? C'est un grand regret que l'on arrive là. Et ça, je ne vous mens pas, c'est puisque le foot a trop traîné sans redevabilité. Donc, les élections. Tout le monde est chef là où il est, il ne doit rien à qui que ce soit. Que ce soit au niveau de la Ligue, que ce soit au niveau de la Fédé. Tu as la Ligue qui ne tient pas d'assemblée générale, ça fait 9 ans. Depuis 2016 à 2025, la Linafoot n'a jamais tenu une assemblée générale pour que les sociétaires recadrent la marche du foot. Tu as la Fédé. Mine de rien, cette normalisation nous prend un mandat. Voire plus. Et la normalisation qui s'entend, gestion directe du football par la FIFA, n'a des rapports à faire qu'à la FIFA, pas aux sociétaires. Ce qui fait que les gens n'ont pas peur. Ce problème-là, il faut le regarder de manière holistique et non en indexant des personnes. Puisque des personnes, on en a changé. Oui, après vous êtes out. Exactement. Et il y a encore, après vous, des problèmes. Aujourd'hui, on nous sort des problèmes des maillots. Le compte de la Fédé est bloqué. Inaccessibilité, ce qui rallongerait encore ou rallonge déjà la tenue des élections au niveau des ligues. Et toute cette situation en interne, il ne vous est jamais arrivé d'avoir un regard sur ça? Aujourd'hui même, la marque qui habille les léopards, un autre problème surgit. On s'est dit, mais
vous étiez là. Quand je dis vous, Connor et vous, secrétaire, qui êtes parti un peu plus tard que les Connor sortants. 20 jours après. Ben oui, et toute cette situation, c'est vous qui léguez ça. On les dit comme ça, on les présente comme ça. C'est là toute mon opposition à l'opinion publique. Quand vous dites que tous ces problèmes, c'est vous qui les léguez, moi, je suis de ceux qui assument, qui s'inscrivent dans le schéma des recherches des solutions. Mais Valdo, vous ne serez pas étonné. Et vous le savez, que le O'Neill, son contrat a pris fin au mois de mars 2023. Kibounou était à la Fédé? Non. C'est un problème qui est né avant que je ne rêve d'être secrétaire général. De la même manière, quand O'Neill partait, c'est là qu'on amène Umbro. Je ne suis toujours pas à la Fédé. Est-ce que la bonne solution, moi, c'est de dire, je n'étais pas là, je n'y suis pour rien, suivez mes prédécesseurs? Non. Moi, je vous en face, je ne sais pas interroger vos prédécesseurs. Je les pose parce que vous êtes là, il y a continuité dans la gestion. Je pense, c'est ça. Quand tu veux faire quelque chose, tu trouves un problème, il faut trouver des solutions. Et non rejeter la responsabilité aux autres, alors que toi qui es en fonction, le problème t'empêche de faire ce que tu dois faire. Bon. Aujourd'hui, dites-moi, et le Connor et son secrétaire général, peuvent-ils être fiers de ne dire le communiqué que j'ai vu là, puisque les comptes sont saisis? Non, mais ça bloque tout, ce n'est même pas eux. Tous les mouvements sportifs, c'est sans plein. Qu'est-ce qu'eux ont fait pour que ces comptes soient saisis? Quasiment rien. Ils n'y sont pour rien. On les dira ainsi, mais dans la continuité du pouvoir. Exactement. Ils ne sont pas mais là, c'est là que je dis, c'est là qu'il faut s'arrêter pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, au lieu de se lamenter que c'est les autres qui nous ont légué des patates chaudes. Vous savez combien de fois les comptes de la fédération ont été saisis par la DGRAD pendant que moi je suis secrétaire général? Dites-le nous, combien de fois et pourquoi? 3. Pourquoi? Les raisons? On joue un match international. On confie le marché de vente de billets à Illico. Alors que c'est la DGRAD et une organisation qui s'en occupait avant. Non, la FECOFA s'en occupe. Mais le fruit du match, la DGRAD a 70%, le trésor public a 70%. Pourquoi? C'est ce que dit le règlement, c'est ce que dit l'arrêté interministériel. Toutes les recettes là, après déduction des frais d'organisation, le brut et le net là, c'est le trésor qui s'en sort avec 70%. Logique? Logique. Logique de tout temps. Maintenant, c'est 10%, c'est 70%. La DGRAD vous envoie une note de perception et dans les 48 heures, vous devez les verser. Puisque les gens qui sont entrés au match là, ils ne sont pas entrés au match à crédit. Ils ont payé cash. C'est du cash. Donc, 48 heures, c'est énorme pour ne pas payer. On arrive jusqu'à 70 jours. Sans payer. Et Illico Cash et son partenaire Max Hold, ils sont dans les rapprochements. Bref, les comptes sont saisis. Je me suis rappelé que je suis secrétaire général et je suis avocat. Je me suis agité. Ça ne m'a pas pris 24 heures. Pour décanter la situation? Pour décanter la situation. Mais là, maintenant, les comptes bloqués, ce n'est pas au niveau... Ça, c'est au niveau de la RDC. Maintenant, là, c'est au niveau de la FIFA. Non. Non. Ce n'est pas au niveau de la FIFA. Et qui a bloqué les comptes? O'Neill, c'est une société de droit privé qui a gagné son procès et qui exécute le jugement rendu par le tribunal de Kinshasa-Gombe ici. Ce n'est pas à l'étranger. C'est ici. La FECOFA est allée à ce procès avec ses avocats. La FECOFA a des voies de recours. Donc, ce n'est pas une fatalité telle qu'on l'a présentée. C'est des faits de gestion. Je vous dis ici la DGRAD. Des faits de gestion qui ont des conséquences sur ce à quoi les gens s'attendent. La sortie de la normalisation. Parce que aussitôt que les comptes sont... Je pense plutôt le contraire. Ah bon? Je dis oui,
je suis en droit de dire qu'il y a des niveaux où l'intention d'organiser l'élection est moindre. Et on profite de toutes les situations pour repousser le plus possible la tenue des élections. Est-ce que vous pesez... C'est mon analyse. Est-ce que vous pesez ce que vous venez de dire? C'est mon analyse. C'est mon analyse. Donc, seriez-vous en train de dire qu'en interne, il y aurait des mains qui, vraiment... Bon, on les cite. Venons-en à la personne, parce que c'est lui qui est cité autour de... Non. Moi, j'ai dit ceci. Ce n'est pas vous qui les citez, c'est moi. Permettez-moi. Moi, je n'aime pas dans un débat tourner autour des personnes. Allons autour des principes. Des principes et des institutions. Oui. Pour organiser l'élection à la Linafoot, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les délégués des provinces viennent. Pour qu'ils viennent, il faut quoi? De l'argent. Des billets d'avion. Et le logement. Ce n'est pas l'argent. Il y a eu des élections dans les cercles jusqu'aux ligues provinciales. La FIFA a envoyé combien d'argent? Vous étiez là, moi je... Zéro. Ah, bah oui, hein, j'ai vu un maître Miti et Nieka, d'ailleurs, nous expliciter un peu certaines choses, comment est-ce qu'ils se sont impliqués pour pouvoir organiser les élections en province. Les gens se sont organisés. S'endetter même. Ils se sont même endettés. En tout cas, voilà, les élections se sont tenues. Ce n'est pas à l'occasion de la saisie d'un compte en banque qu'il faut lier la question d'élection. Moi, je suis d'un avis contraire. Donc, c'est mon analyse. Puisque, aujourd'hui, si la FIFA doit envoyer l'argent, pourquoi la FIFA n'enverrait pas l'argent directement dans les comptes du transporteur? Puisque c'est l'article 8 statut, règlement d'exécution du statut de la FIFA, article 8, le CONOR tient lieu de COMEX. Et quand vous êtes en normalisation, ça veut dire la FIFA gère directement la fédération. Donc Maman Belinda qui est là, Papa Honoré qui est là, sont agents FIFA. Donc l'argent peut transiter directement. Et puis, mais cette situation, qui en voudrait alors à cette fédération de la République démocratique du Congo pour que la normalisation prenne quasiment un mandat, ou dont l'issue, l'avenir s'annonce également Au fait, j'avoue que je suis mal placé pour parler de ça. Pourquoi? Puisque ceux qui nous suivent ne verront pas la pertinence de ce que je peux dire, ils diront qu'il le dit puisqu'il n'y est plus. Ah ben oui. Voilà, ça aussi, je connais mon pays, je connais ceux qui l'animent. Ils vont dire qu'il dit tout ça puisqu'il n'y est pas. Est-ce que tu peux savoir que je n'y suis pas puisque je le dis là-bas? Est-ce que ces discours, vous l'aurez tenu si vous étiez également en fonction? C'est ce discours qui a mis fin à mes fonctions. C'est ce discours qui a... Donc vous avez été poussé à la sortie, ce n'est pas le contrat qui a touché à terme, tel que cela a été présenté. Vous avez lu les statuts de la fédération? Les statuts actuels de la fédération. Ah non, ça j'avoue, je les ai pas Valdo, encore. le secrétaire général, c'est le poste le plus permanent de la fédération. Le secrétaire général n'a pas un contrat qu'on renouvelle à tout bout de champ. Donc c'était un faux fouillant. Consommation de la presse. Pour votre information, même mon prédécesseur n'a pas quitté la fédération jusqu'au mois de mai ou avril de cette année. Il était dans l'effectif de la fédération. Maître Innocent Kibundulu, on me fait signe que les temps, j'aimerais bien qu'on tire, qu'on ait suffisamment de temps pour évoquer plusieurs questions. Ça serait pour moi un péché parce que de ne pas aborder cet autre aspect en termes du championnat. Le championnat de la RDC nous plonge dans une situation très complexe. C'est de la tricherie et de la malhonnêteté que de s'en prendre puisqu'il y a le dossier Mawongulu, c'est Mawongulu. De s'en prendre à qui? Au communiqué. Et à l'auteur du communiqué, au signataire. Mais devant non. Bon.
est-ce que DSMP regrette ce communiqué? Je ne sais pas. Le DSMP que tu as vu au play-off regrette que ce communiqué soit signé? Non, Rangers, du tout. V-Club, ce n'est pas puisqu'il y a des enfants qui sont dans la rue que les gens doivent cesser de procréer. Il faut éduquer les enfants. Il y a des gens qui ont mal exécuté et ils sont punis. Voilà le problème. Mais la situation bloque, notamment. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre. Ça n'a rien à voir avec le communiqué. Le communiqué dit de manière exceptionnelle, puisque, d'abord, la motivation. Vous avez décrié avec moi le stage de Dubaï. 2 mois. Moi, j'ai dit, revenant du tirage au sort à Nairobi, un de vos confrères m'a posé la question. J'ai dit, moi, décideur, j'annulais ce stage-là. J'ai été interpellé, tu es de la fédération, pourquoi tu n'es pas solidaire? J'ai dit, j'ai donné mon point de vue. J'ai dit, si je pouvais décider, je devais annuler ce stage. Pourquoi? Puisqu'avec le fait que le championnat soit décalé de 6 mois, tu n'es pas sûr de la forme future des joueurs que tu sembles encadrer et travailler. Un peu de mots, Maître Kibundulu. L'arrêt du championnat par les Comores et la prise de position des Mazembe au TAS, c'est un sérieux problème pour... je vous vois, vous êtes dehors aujourd'hui, mais bon, ça pose un sérieux problème. La manière dont ça a été fait. Un problème à mon niveau, un problème d'éthique. À quel niveau? Du Et Comore? au niveau au fait, de ceux qui sont dans le rouage. Particulièrement, je veux parler des clubs, de nos clubs, qui ignorent que dans ce pays, le championnat s'arrête au 31 mai. Personne. Et que pour que ce championnat se poursuive, il faut une dérogation ministérielle. Et qui n'a pas vu que le ministre Didier Boudimou a eu à nous donner une dérogation qui s'arrêtait au 30 juin. Au 30 juin, mais alors que le football a continué au-delà, jusqu'au mois de juillet. Mon frère, ça c'est un autre débat. Restons sur les principes. Voilà pourquoi moi j'ai dit que nous sortons des principes pour regarder les individus. Pourquoi? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Que ce soit le tout-puissant Mazembe, que ce soit un autre club, c'est une mauvaise manière de saisir le TAS en disant des choses que vous-même vous savez qu'elles ne sont pas telles que vous les présentez. L'autorisation de faire jouer les joueurs avec les bordereaux de transmission. Ça Oui. aussi, ça. Oui. C'est l'un des dossiers majeurs pendant Non. que vous y étiez. Ce n'est même pas un dossier puisqu'il n'y a aucune plainte en rapport avec cela. Vous savez, est-ce que les gens savent le rôle d'un secrétaire général et l'organisation d'une fédération? Dites-le nous, c'est quoi? Avec la FIFA et la CAF, il y a 2 périodes d'enregistrement. En dehors de ces 2 périodes, on n'enregistrait plus. Nous sommes d'accord? Tout à fait, c'est la logique, c'est les Maintenant, principes. chez nous, il se pose un problème. C'est quoi les problèmes? On devrait organiser les play-offs et les play-outs. Les play-outs concernaient des clubs qui devraient jouer pour leur survie en Ligue 1. Il s'est fait que 3 clubs sont désactivés pour des raisons que vous connaissez. Bon, la situation du pays à l'Est. Avec l'absence de ces clubs, comment on les considère? Ils ont déclaré forfait? Ils sont à reléguer ou ils sont maintenus? C'est quoi l'option? Personne n'en parle jusqu'aujourd'hui. Personne n'en parle, personne n'y pense. Faut-il organiser les play-downs dans l'autre groupe alors que dans ce groupe, il est
impossible de les organiser puisqu'ils ont manqué de sens. C'est pour que 3 descendent, 3 se maintiennent. Non. Raison d'équité, on n'organise pas les playdowns. Nous sommes au mois d'avril. Et les joueurs qui doivent être détectés pour le CHAN. Et les joueurs qui voient leur championnat s'arrêter brutalement plutôt que ça. Le rôle de la fédération, c'est aussi de réguler les talents, réguler. Et là, la fédération, en toute souveraineté, prend une législation des circonstances pour parer à une circonstance. Comme on ne peut pas enregistrer jusque-là, jouer avec les bordereaux. Est-ce que cela a été abrogé? Non. Ça reste encore une fenêtre. Pardon? Ça reste encore d'application jusqu'aujourd'hui. Non, c'était restreint dans le délai. Maître Innocent Kibounolo, j'aimerais bien, hein, malheureusement derrière vous il y a les réalisateurs qui me fait signe il me dit, je vais bien, parce que voilà, je suis en train de ponctionner ça et là pour essayer de vider pratiquement toutes les questions, mais c'est très compliqué. Ce n'est que partir et commençons par respecter l'heure. L'heure, oui, d'abord, on commence par respecter l'heure, mais vous êtes officiellement convié à... Je suis disponible et je sais que plusieurs aimeraient que vous parlez. Vous vidiez un peu votre sac. Mais... tout en préservant le football. Au fait, je suis un serviteur de football. Je le sers, je le servirai jusqu'à ce que le Seigneur décide autrement. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ces plateaux. Vous reviendrez. Un plaisir partagé. Allez, fidèles ça fait très longtemps que j'ai eu chaud comme ça. Fidèles téléspectateurs, vous l'aurez compris, hein, que ce numéro de votre magazine touche à sa fin. Mais on met juste une virgule avec l'invité. Il va revenir. On va vraiment aller les chercher dans ces derniers retranchements pour qu'ils reviennent afin de nous éclairer, parce que nous n'avons pas abordé la question de la gestion de son club ici également, qui a été indexé sur des matchs laissés pendant les playoffs. Tout ça, on n'en a vraiment pas parlé faute de temps. On y reviendra. Il va nous expliquer également est-ce que c'est aisé d'être dirigeant au niveau de la fédération et d'avoir aussi des responsabilités au niveau du club. Qu'est-ce qui clocherait? Voilà, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a autant de questions que nous aimerions bien poser à notre invité, mais malheureusement, nous sommes tenus au respect du temps qui nous est parti, qui touche à sa fin. On prend rendez-vous au prochain numéro dans notre temps. Prenez grand soin de vous. Allez, on est ensemble.